Première notion fondamentale, le fond perdu. Dans cet exemple, nous voulons créer un document avec un fond, à savoir une image. Pour cela, nous ne pouvons pas commencer la maquette n'importe comment. Il faut bien comprendre que dans l'univers de l'imprimerie, il faut respecter un standard. Lorsque vous prévoyez de mettre une matière qui couvre l'ensemble de la feuille, par exemple, celle-ci doit déborder. Dans ce schéma, nous pouvons voir des petits repères qui s'appellent des repères de coupe. C'est tout simplement le chemin qui va être emprunté par le massicot, la machine qui va venir découper notre papier une fois qu'il sera imprimé. Cette machine n'est pas exacte au niveau de la coupe. Il faut savoir qu'elle peut très bien grappiller quelques millimètres vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est pour ça que nous mettons de la matière dans les deux sens. Si elle coupe à l'extérieur, pas de problème, on a encore du fond. Et si elle coupe à l'intérieur, il y a encore du fond. Nous prévoyons un débord en général qui va de 5 à 3 mm. C'est une marge acceptable. Autre chose, si vous collez votre texte trop près du bord ou de la coupe, le même problème, le même souci de décalage lors de la coupe pourrait accidentellement couper une partie d'un texte important. Nous prévoyons aussi une marge intérieure, au-delà de laquelle on a le droit de placer nos éléments texte importants, mais il ne faut pas mettre de texte entre les 5 et 3 mm entre le bord de page et nos textes, de façon à éviter tout souci lors de la coupe. C'est une notion dont on aura tout le temps besoin dans InDesign à la conception des documents.